Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Très heureux de vous retrouver pour le 20h30 sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres. Le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikhoullah Aïma Ousmane Diakité, rencontre le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement du dialogue interreligieux et de la cohésion nationale. Nous parlerons également santé dans ce journal avec le démarrage de la campagne de vaccination du 15 au 21 octobre. Plus de 6 millions d'enfants âgés de 9 mois à 5 ans seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole. Au Nigeria, les problèmes apparus lors des protestations nationales demeurent d'actualité. Les affrontements avec la police ont entraîné une fusillade des forces de l'ordre sur des manifestants pacifiques. Nous sommes le mardi 19 octobre 2021, correspondant au 13 Rabiul Awal 1443 de l'Hégire. Bienvenue à toutes et à tous. Et ouvrons ce journal par cette brève. Les forces armées ivoiriennes ont de nouveau été la cible d'une attaque armée ce mardi. Dans un communiqué, le chef d'état-major général des armées, le général Lansina Doumbia, indique qu'il s'agit d'un tireur embusqué qui a ouvert le feu sur un poste d'observation des forces armées de Côte d'Ivoire situé à 1 km de Téini, au nord-est du pays. Le bilan fait état d'un blessé léger au sein des hommes de faction. La riposte des soldats a permis de neutraliser l'assaillant. Comme annoncé dans les titres, le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikhoullah Aïma Ousmane Diakité, a rendu visite hier après-midi au président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Dogbo Bessi. Les échanges des deux personnalités ont porté sur le projet d'alliance des religieux pour la paix en vue de consolider le dialogue interreligieux et la cohésion nationale. Le reportage de Ahmed Bakayoko dans un récit de Mariam Sidibé. C'est une image pleine de sens, symbole de bonne entente entre les deux grandes religions révélées dans notre pays. Musulmans, chrétiens, sous l'impulsion de leurs différents leaders, continuent à briser les barrières afin de poser les jalons d'un véritable rapprochement. C'est notre contribution, c'est notre responsabilité à faire en sorte qu'en tant que guide religieux, chrétiens et musulmans, nous puissions donner le bon exemple afin que les fidèles qui sont derrière nous puissent comprendre que la religion, c'est une question d'intime conviction. Chacun a sa religion. Dieu est le juge. Notre mission, c'est de faire en sorte que chacun, en conservant sa religion, nous puissions vivre ensemble dans la paix, dans la bonne intelligence, dans l'espace commun qui est l'espace de la République. À travers cette rencontre, ces guides religieux envoient un signal fort à l'endroit des fidèles encore sur le fil de la réticence. Elle a également permis d'entériner les prémices d'un projet initié d'un commun accord et dont le but est la consolidation d'un climat de paix. C'est avec joie que la conférence accueille aussi ce souci de maintenir l'alliance en éveil pour que, ensemble, musulmans, chrétiens, nous puissions travailler à contribuer à la pacification de notre pays. Et nous, de par notre relation avec le Seigneur, le Créateur, nous avons une mission particulière au service de notre pays, de la République. Et donc c'est bon que nous puissions anticiper en nous organisant. Et je suis vraiment partant pour ce grand projet qui est déjà là, mais qu'il faut finaliser, formaliser pour que ce projet puisse se mettre au service de la République. C'est main dans la main que ces deux dignitaires religieux se sont engagés à multiplier les initiatives afin de consolider le vivre ensemble, gage de paix durable. Ouvrons à présent le chapitre Maoulid en marge de la commémoration de la date anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le directeur général du groupe média Al-Bayan, Imam Cissé Djigiba, a animé une conférence sur l'excision à Gbeleban dans la région du Kabadougou, district du Denguélé. Diomande Bouaké et Cissé Daouda pour des précisions.
C'est en compagnie d'une forte délégation que le premier responsable du groupe média Al-Bayan a foulé le sol du Kabadougou. D'Odiéné, l'imam Sissé Djigiba Abdallah s'est rendu à Gbéléban, sa ville natale, où il a animé une conférence sur l'excision dans la grande mosquée de la ville. La présence du DG du groupe média Al-Bayan auprès des siens à cette occasion du Maoulid a été fortement appréciée. Ce fut beaucoup d'apprentissage. À travers la conférence donnée par nos imams, j'ai beaucoup appris sur l'excision, sur la manière de se tenir de la femme dans un couple. Et j'ai appris que la baraka des enfants vient à travers la manière de tenir un foyer. Et au sortir de cette conférence, je peux dire que j'ai été vraiment comblé. J'ai appris beaucoup de choses sur ma religion. Ils ont parlé de la religion, de la naissance du prophète jusqu'à sa mort. Ensuite, ils ont parlé de la cohésion, de l'union, du travail. Et ils ont fait beaucoup de bénédictions pour les enfants de Gbéléban. Il nous a donné vraiment beaucoup de conseils, surtout les jeunes. Voilà, comment il s'est comporté avec les parents. Il a dit beaucoup de choses que vraiment il faut comprendre. Lorsque tu retiens sur cette information, vraiment tu pourras vraiment aller partout où tu veux et sans avoir un mauvais comportement. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed permet de se ressourcer dans la vie exemplaire du messager d'Allah qui renferme toutes les valeurs positives dont l'humanité a besoin pour construire un monde de paix, de justice, de solidarité et de tolérance. Retour ici à Abidjan, la mosquée Salam d'Abobo Banco 2 a abrité la journée dédiée aux femmes dans le cadre de Ayam Rassoul, une initiative de l'association islamique Ahlul Bayt. La prédicatrice Adjabalo Aïcha a exhorté les femmes d'Abobo à préserver les valeurs islamiques dans l'entrepreneuriat. Le reportage de Ahmed Bakayoko. Durant les 12 premiers jours de Rabi'ul Awal, l'association Ahlul Bayt a rendu hommage au prophète Mohammed à travers une série d'activités parmi lesquelles la journée de la femme. À la grande mosquée d'Abobo, elles sont venues massivement assister à la conférence publique de la prédicatrice Adjabalo sur l'autonomisation de la femme. Elle doit retenir qu'elle ne doit pas être paresseuse. Elle doit s'éveiller, travailler, aider sa famille, aider sa communauté à travers ce qu'elle gagne par son travail. Donc la conduite à tenir, c'est la discipline, l'autodiscipline, la bonne conduite, l'honnêteté. Elle doit inculquer la bonne moralité partout où elle va, quel que soit son domaine de travail. Le message que peut donner aux femmes musulmanes d'aujourd'hui, de bien prendre soin de leur foyer et leurs enfants, de s'occuper de leur foyer et de s'occuper de la religion musulmane, de prendre ça comme ce que le bon Dieu a demandé. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a salué cette initiative visant à renforcer les connaissances des femmes. La place de la femme de la famille doit être reconnue. Elle joue un rôle important, quel que soit son âge. Il y a ici les mamans, les femmes d'un âge avancé et qui ont un rôle tellement important et on pourrait même dire divin dans le maintien de la cohésion familiale. Venu encourager la gente féminine, le guide spirituel de Ahlul Bayt a insisté sur la place de la femme en islam. Et le prophète dit, celui qui arrive à avoir une fille ou deux filles et qui arrive à leur inculquer une éducation islamique sera mon voisin dans le paradis. Donc avoir une fille, c'est une grâce. Et la femme a toujours eu de la valeur en islam. Pour joindre l'acte à la parole, chaque femme est repartie avec des présents remis par l'association Ahlul Bayt dans le cadre de ces 12 jours dédiés aux saints prophètes de l'islam. Et quittons Abobo pour Anyama, où l'ex-ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka a offert un don à la grande mosquée d'Anyama en vue de contribuer aux travaux de rénovation. Ce geste de générosité a eu lieu au sein de la dite mosquée en présence des cadres de la commune, nous disent Siriki Baro et Ousmane Diomondé.
10 tonnes de ciment pour l'extension de la mosquée d'Anyama. C'est un geste auquel ne s'attendaient pas forcément les fidèles de la grande mosquée d'Anyama. Cet acte est d'autant plus symbolique quand il s'agit d'un donateur issu d'une confession religieuse différente. Le ministre Seka Seka, par ce geste, veut transmettre les signaux du vivre ensemble afin d'optimiser les prémices de la cohésion nationale. Nous sommes en mission et aujourd'hui, en tant que chrétien, je suis chez mes frères musulmans parce que j'ai appris que la mosquée d'Anyama a atteint ses limites et ne peut plus contenir les fidèles et qu'il faille agrandir cette mosquée. Donc je suis venu non seulement pour les saluer, leur passer le message du président de la République, le message de cohésion, de paix, de pardon, d'amour. L'honorable Siaka Ouattara, député de la commune d'Anyama, a salué l'action du ministre et appelle tous les religieux à emboîter le pas en perpétuant ce type d'initiative dans une dynamique de paix. Ce geste est important et tous les musulmans devaient venir accueillir le ministre parce que nous savons que le ministre Seka Seka n'est pas musulman, mais il a tenu, avec les mots d'ordre du président, bien sûr, à venir soutenir la construction de cette mosquée-là. Donc nous allons appeler tous les musulmans et tous les citoyens de Côte d'Ivoire à mener ce genre d'action. Ce sont des œuvres hautement spirituelles et c'est important qu'on puisse aider nos églises, nos temples, nos mosquées à être bâties parce que c'est la maison de Dieu. Cette action de générosité s'inscrit dans la droite ligne du gouvernement ivoirien de faire de la cohabitation religieuse un axe majeur du développement. Et deuxième titre de ce journal, lancement de la campagne nationale de suivi de vaccination contre la rougeole et la rubéole intégrée à la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite. C'est le village Adiaoui-Koubé de Port-Boué-Vridi qui a servi de cadre à cette cérémonie en présence des autorités sanitaires. Le reportage de Diomandi Bouaké et Diara Aboubakar. La rougeole, la rubéole et la poliomyélite sont des maladies virales et contagieuses qui touchent principalement les enfants de moins de 5 ans. La Côte d'Ivoire a adopté un plan stratégique visant à éradiquer ces principales maladies de la petite enfance qui sont évitables par la vaccination. À cette occasion, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a appelé la population à faire vacciner leurs enfants tout en sollicitant l'appui des chefs religieux et coutumiers. Vous n'avez rien à payer, ni pour la vaccination, ni pour la carte, ni pour la prise en charge des manifestations indésirables que j'ai appelées tout à l'heure les effets secondaires. Tout est gratuit. Chers parents, je vous invite à ne pas hésiter à accompagner vos enfants et à faire vacciner vos enfants âgés de 9 mois à 5 ans au poste de vaccination. Représentant l'OMS et l'UNICEF à cette cérémonie, Léonard Sophie a réitéré l'engagement des partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement ivoirien dans son programme élargi de vaccination. Monsieur le ministre, soyez assuré de l'engagement des partenaires techniques et financiers que je représente à vous accompagner pour une Côte d'Ivoire sans rougeole, sans rubéole, sans polio, sans Covid. Du 15 au 21 octobre 2021, ce sont environ 6 250 000 enfants âgés de 9 mois à 5 ans qui seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole et plus d'1 520 000 enfants sont concernés par le rattrapage du vaccin de la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Et avant de boucler, faisons un tour d'horizon de l'actualité internationale africaine compilée en 1 minute par le bureau de la VOA. Regardez. La Turquie cherche à renforcer ses relations avec l'Afrique sur la base d'un partenariat égalitaire gagnant-gagnant, a assuré le président turc Recep Tayyip Erdogan en concluant une visite en Angola, prochaine étape de sa tournée africaine, le Togo.
Des militaires français ont tué une femme lundi dans la région de Gossi, dans le nord du Mali, alors qu'ils poursuivaient 2 personnes qui venaient d'abandonner une moto transportant une arme et des munitions, a annoncé mardi l'état-major dans un communiqué. L'état-major dément les rumeurs faisant état d'une frappe de la force Barkhane dans la région. Au Nigeria, les proches des manifestants tués lors du rassemblement End-SARS attendent encore que justice soit faite. Le 20 octobre 2020, la police avait ouvert le feu et tué au moins 10 contestataires qui réclamaient la discontinuation d'une unité spéciale de la police, accusée depuis des années d'extorsion, de torture et même de meurtre. Au Maroc, la police a saisi lundi plus d'une tonne de cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud. Le conteneur se trouvait à bord d'un bateau de croisière parti du Brésil en direction du sud de l'Angleterre. C'est l'une des plus grosses quantités de cocaïne saisies par les opérations sécuritaires contre le trafic international au Maroc. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur notre chaîne YouTube et la page Facebook. Bonne suite des programmes sur la télévision Al Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.